Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Gaston Bachelard, le rationalisme appliqué. La physique détermine comme une éminente synthèse une mentalité abstraite concrète. Le mathématicien aime à faire étalage d'une sorte de fécondité récurrente, fondement de la mémoire rationnelle. Le théoricien annonce la possibilité d'un nouveau phénomène. L'instrument est l'intermédiaire nécessaire pour étudier un phénomène. Le théoricien doit posséder tout le passé mathématique de la physique, autant dire toute la tradition rationaliste de l'expérience. Le physicien a besoin de la certitude des arguments rationnels touchant l'expérience. Pas de rationalité à vide, pas d'empirisme décousu. Atteindre un rationalisme concret et ouvert. La chimie nous livre des substances sans accident. Par les progrès techniques, la réalité étudiée par le savant change d'aspect. Double idéal de cohérence théorique et de sa précision expérimentale. L'épistémologie doit être aussi mobile que la science. En géométrie, on ne montre pas, on démontre. L'habitude de la raison peut devenir un trouble de la raison. Le formalisme peut dégénérer en un automatisme du rationnel et la raison devient comme absente de son organisation. Il y a culture dans la proportion où s'élimine la contingence du savoir. Le rationalisme comme philosophie dominante. L'homme adonné à la culture scientifique est un éternel écolier. L'école est le modèle le plus élevé de la vie sociale. Rester un écolier doit être le vœu secret d'un maître. Nietzsche le dit, les méthodes sont l'essentiel. Plus les problèmes deviendront difficiles, plus la culture rationnelle s'approfondira. L'esprit scientifique moderne porte le signe d'une homogénéité de pensée. Conseil de Renouvier, il faut tomber droit au milieu de la raison et s'y livrer. L'esprit est pure conscience de son intentionnalité. La pensée est promotion d'être. L'existence de l'être pensant est essentiellement devenir de l'être. Les résultats sont des conclusions, des réponses à des questions scientifiques. Il faut un examen pour décider à quel degré de l'approximation règnent les meilleures vérifications. Il n'y a de science que de ce qui est caché. La raison observante, définie par Hegel, est bien inadéquate attachée à la recherche scientifique. Pour Husserl, aux données correspond dans l'esprit une faculté de recevoir. Il faut renouveler l'esprit au contact d'une expérience nouvelle. Au lieu de l'être affirmé dans un cogito initial, nous prendrons une vue sur l'être confirmé par son travail ordonné. Toutes les fonctions métaphysiques du doute cartésien sont actives dans les incertitudes de la pensée rationnelle. La culture indique toujours la même direction, celle qui montre comment une valeur psychologique devient une valeur épistémologique. L'entente des esprits est toujours à refaire. La solitude guette un esprit à chaque mutation, d'une idée de base. Aux grands esprits, les grandes solitudes. Nécessaire isolement du sujet devant une idée nouvelle. Le moi rationnel est conscience de rectification. Le problème est le sommet actif de la recherche, mobilisation de l'intelligence. C'est une annonce de fécondité de pensée, obligation à penser. L'erreur descend vers les convictions, tandis que la vérité monte vers les preuves. La solution de mon problème est l'élément décisif de ma cohérence. Apparaît le contrôle, la vérification et la confirmation. Surveillance intellectuelle de soi, s'instruire, c'est prendre conscience de la valeur de division des cellules du savoir. Le réel est une masse d'objections à la raison constituée. Les divisions seront nettes quand joueront les fonctions de contrôle. Responsabilité de sa surveillance. Éric Satie écrit « On me disait quand j'étais petit, tu verras quand tu seras grand. Je suis un vieux monsieur et je n'ai rien vu. » Cité par Léoto.
La surveillance est l'attente d'un fait défini, le repérage d'un événement caractérisé. Saisir les rapports entre la forme et la fin. Principe d'identité, A égale A. La pensée scientifique demande à l'esprit progressif un détachement. Se détacher de l'objet immédiat, définir la géométrie euclidienne comme la géométrie qui admet des similitudes. Le théorème de Pythagore commande les aspects les plus profonds de la géométrie euclidienne. C'est la similitude qui donne la loi. La forme abstraite porte la pleine lumière. La phénoménologie se bloque sur des identités définitives. Elle perd de vue la reprise constante de nouvelles identifications. Penser lentement et repenser vite. Le règne de la repensée étant le règne même du rationalisme. D'Alembert disait à des philosophes logiciens, confus des débuts de la géométrie, « Allez, et la foi vous viendra ». On pense plus vite au sommet des mathématiques qu'à leur base. La menée, cad facis fac citius. La raison est un trait de la vivacité humaine, dynamique. On écrit l'objet deux fois, comment on le perçoit et comment on le pense. L'objet en tant que noumène est ouvert à un avenir de perfectionnement, progrès de la pensée. Tout objet scientifique porte la marque d'un progrès de la connaissance. La vie végétale lutte, le mal doit s'arrêter dans la nature, tout air nuisible doit être purifié. La pensée rationaliste rectifie, régularise, normalise, elle est positive. L'ordination des couleurs en biologie est circulaire, en physique, linéaire. Il fut un temps où la photographie en couleur passait pour une chimère. Louis Figuier disait que le cliché en couleur était la pierre philosophale de la photographie. Un docteur parle à un enfant, dans un roman de George Sand, Le château de Pictordu. « Ça ne te fatigue pas de faire attention ? Au contraire, ça me repose. » Gratterie, ce qui dissipe ne repose pas. Dans la culture scientifique, on devient le sujet conscient de l'acte de comprendre, la joie de comprendre. Comprendre est l'acte même du devenir de l'esprit. Le rôle de la philosophie des sciences est de recenser les variétés et s'instruire en méditant la pensée scientifique moderne, inventer en dialectisant la pensée et préciser l'expérience. Adrien Péladan, le sperme fluide nerveux n'est qu'une modification de l'électricité, cette âme du monde. Le fluide électrique est pris pour une matière. La synthèse de l'eau en oxygène et en hydrogène fut réalisée par Cavendish en 1781, puis par Lavoisier et Laplace en 1783. Définir le rationalisme comme une pensée d'organisation. Philosophie fonctionnelle d'opérateur. Le rationalisme commence à penser qu'en établissant des relations. Pour traiter des problèmes qui ont une singulière complication, il faut un réel courage, dirait Yves Rocard. Tant de complications rendent d'autant plus remarquable la simplicité de lois de première explication. En microphysique, l'énergie d'un phénomène vibratoire produit de la fréquence par la constante universelle de Planck à une valeur H égale 6,55 fois 10 puissance moins 27. La discontinuité de la matière entraîne la discontinuité des rythmes. Il y a place pour une infinité continue de fréquences. D'Alembert avait bien analysé au temps d'orage le baromètre, nous dit rationnellement que l'air est léger à l'instant même où nos impressions nous disent qu'il fait lourd. Contemplant la plaine de la Brie, Léon Gosselin écrivait « La Brie est une mer, moins l'eau ». Bachelard se disait à 60 ans « Je voudrais avoir 20 ans pour travailler avec les beaux manuels de la science nouvelle, Caddy, Glaston, Rocard, Boven, Herzberg. » C'est bientôt octobre, le mois où toutes les écoles sont jeunes. La joie de retrouver une discipline d'écolier, vivant comme tous les gens de mon âge, l'utopie récurrente des 20 ans. La rentrée où tout recommence pour la pensée studieuse. La culture scientifique nous demande de vivre un effort de la pensée.
La science contemporaine est objectivement difficile. Elle ne peut plus être simple. L'effort de synthèse est partout. L'esprit scientifique construit des ensembles cohérents. Alfred Jarry dit des polyèdres d'idées. Les beautés de la pensée scientifique ne sont pas des beautés offertes à la contemplation. Pour être sensible à cette beauté construite, il est nécessaire d'aimer la difficulté. C'est elle qui nous donne la conscience de notre moi culturel. Le problème enlève la dispersion et détermine une unité d'être. Tout travailleur de la vie de l'esprit sait bien que le travail personnel repose. Gaston Bachelard, le rationalisme appliqué. Merci.